Salut, c'est Shep, bienvenue dans cette nouvelle SDA JCE TV. Aujourd'hui, nous nous retrouvons avec Maître Portinou. Oui, parce qu'il a gagné le statut de maître en SDA pour un nouvel épisode de Noble Héros. Et nous savons à quel point vous aimez Noble Héros. Et donc, comme vous aimez Noble Héros, mettez déjà des petits pouces levés pour changer. Mettez-les au début, comme ça vous n'oubliez pas à la fin. Alors, Portinou, ce Noble Héros, ce nouvel épisode, il va porter sur qui ? Alors, il va porter sur un héros, ou plutôt une héroïne qu'on nous a beaucoup demandé dans les commentaires des précédentes vidéos, donc il y a une grosse cote de popularité, c'est Lauthyriel. Ah, Lauthyriel, effectivement, dans la collection originale qui est sortie très très tard dans la collection originale, parce qu'elle était sortie dans le cycle 9, mais elle est ressortie donc très tôt dans l'édition révisée et est un héros effectivement très populaire. Et c'est très bien, c'est une bonne chose parce qu'elle est très chouette cette Lauthyriel. Oui, elle est très chouette, elle est un petit peu tricky à jouer, et je pense que pour tous ceux qui ont déjà eu le plaisir de jouer avec Lauthyriel, on voit que c'est un héros qui demande de réfléchir activement pendant la partie. Il y a des héros qui demandent uniquement de réfléchir quand on build son deck et après ça déroule. Ici, on n'est pas dans ce genre de cas de figure, donc c'est toujours beaucoup de plaisir quand on la joue, c'est un bon challenge intellectuel. Oui, tout à fait. Tout à fait, il y a des choix avec Lauthyriel. Shep, tu nous présentes la fiche du héros. Alors, Lauthyriel, c'est un héros énergie qui a 8 de coups en menace, 3 de volonté, 1 d'attaque, 1 de défense, 3 points de vie. Elle est Gondor et noble. Si Éomer est en jeu, Lauthyriel gagne le trait Rohan. Réponse, quand Lauthyriel s'engage dans une quête, choisissez un allié dans votre main. Si cet allié partage un trait avec elle, mettez en jeu cet allié, incliné et engagé dans la quête. À la fin de la phase, si cet allié est toujours en jeu, mélangez-le dans votre deck. Voilà. Alors, quel est ton avis, Shep, déjà quand on regarde un petit peu la fiche du personnage? Ben, le premier avis qu'on a, c'est un personnage qui va être spécialisé dans la quête, 3 de volonté, et elle a une capa quand elle s'engage dans la quête, donc on va avoir envie de la mettre dans la quête le plus vite possible. Et elle a cette particularité quand même qui est à la fois un avantage, mais aussi qui peut être un petit peu tricky, c'est le côté l'allié. Certes, on peut mettre en jeu un allié gratuitement de sa main en jeu engagé dans la quête, mais après l'allié, il est remélangé dans le deck. Ça veut donc dire que c'est une carte qui quitte votre main. Et donc votre main, elle va se vider. Donc voilà, c'est le premier challenge qu'offre Lauthyriel. Trouver une solution pour ne pas se retrouver sans carte en main. Ou sans allié en main, parce que les alliés, c'est quand même mieux quand ils restent à table. Le deuxième petit point sympa, c'est l'épouse d'Éomer. Et donc du coup, si Éomer est là, elle gagne un petit trait en plus. Ce qui, dans sa capa, est extrêmement important, parce que tu ne peux mettre à table, engagé dans la quête, qu'un allié qui partage un trait avec elle. Donc là, combiné avec Éomer peut être intéressant pour qu'elle ait 2 traits, enfin 3 traits si on rajoute noble, par rapport à sa version de base qui n'a que 2 traits. Voilà. Tu as dit toutes les choses qui étaient les plus importantes, je pense. Donc effectivement, la grosse prise de décision avec Lauthyriel, je trouve dans les parties, c'est est-ce que j'utilise sa capa ou pas à ce tour-ci. Parce que vous allez toujours vous dire, je n'ai plus de ressources, je ne sais pas payer mon allié, donc autant le mettre en quête avec la capacité de Lauthyriel. Et en fait, pour moi, c'est un piège. Parce que si vous faites ça à tous les tours, comme tu l'as dit, Shep, votre main, elle va se vider très vite. Le problème qu'on a avec Lauthyriel, pas le problème, mais le piège, pour moi, c'est la première ligne de texte. Si Éomer est en jeu, Lauthyriel gagne le trait Rohan. Parce que ça donne tout de suite envie, ça donne tout de suite tendance, en tout cas c'est ce que je vois très régulièrement, à vouloir la jouer dans l'archétype Rohan. Et l'archétype Rohan, Shep, C'est pas fou, hein. c'est pas fou, voilà, c'est nul. Euh, et donc le problème c'est C'est que, pas fou. en tout cas en édition révisée, c'est vraiment pas terrible. Et donc le problème que vous allez avoir, c'est que souvent vous allez utiliser la capacité de Lauthyriel pour ajouter un de quête, peut-être deux de quête. La question que vous devez vous poser, c'est est-ce que j'en ai vraiment besoin? Est-ce que ça vaut vraiment la peine de rajouter un ou deux de quêtes à ce tour-ci, en sachant que j'ai une carte qui va repartir dans mon deck, et comme c'est un allié, les alliés, on sait qu'on a envie de les garder à table. Donc en fait, vous faites un sacrifice avec la capacité de Lauthyriel, il faut bien peser ce sacrifice. C'est vraiment pas quelque chose à déclencher à tous les tours.
Typiquement, la capacité de Lothiriel, moi je la déclenche un tour sur 2, voire un tour sur 3 pour donner un ordre de grandeur pour que ça continue à tourner. Et alors pourquoi je dis que c'est un piège aussi? Parce que le problème du Rohan, avec la capacité de Lothiriel, c'est que le Rohan, ça joue principalement énergie et tactique, qui sont les deux sphères qui, en tout cas en édition révisée, ont le moins de solutions de pioche. Et donc vous allez très rapidement vider votre main sans avoir beaucoup de solutions viables pour la remplir de nouveau. Je vous invite à aller voir le let's play de Shep avec un deck Rohan en édition révisée. On voit que c'est vraiment le gros problème avec le Rohan, donc ça peut être un très grand piège. Et alors, dernier petit point qui est très intéressant avec Lothiriel et qui pour moi contribue aussi à sa popularité, c'est qu'elle a 8 de menace. Ce qui en fait une menace qui est en dessous de la moyenne, même en énergie. Donc là aussi, ça permet de se mettre un minimum en place euh, dans un scénario où vous n'avez pas forcément toutes les solutions pour gérer les ennemis. Donc c'est aussi appréciable. Ouais. Si je peux me permettre de rajouter une toute petite chose, je te rejoins totalement sur le fait que sa capa, elle n'est pas si ouf que ça dans l'absolu. Mais on va essayer de l'optimiser, cette capa, avec des alliés qui ont un effet d'entrée de jeu. Pour essayer de bénéficier à la fois de la valeur de volonté de cet allié, mais aussi d'un autre effet pour vraiment rentabiliser Lothiriel. Parce que sinon, si vous la jouez cette capa juste pour le perso engagé dans la quête, c'est un peu tout crapi, pour citer notre ami Sneakit, qui est de la Marvel JCTV. Et alors tu parles des effets d'entrée de jeu, tu me permets de rebondir, Shep, sur, je vais dire, les deux archétypes Lothiriel, je vais les appeler comme ça. Il y a l'archétype Rohan et l'archétype Gondor. Dans l'archétype Rohan, vous allez mettre en jeu des alliés qui n'ont pas d'effet d'entrée de jeu, mais qui ont des effets de sortie de jeu. Et quelque chose qui va être potentiellement très intéressant avec elle, c'est d'utiliser la capa et de les défausser, de faire l'effet de défausse qui est typique de l'archétype Rohan, avant que la fin de la réponse de Lothiriel se déclenche. C'est-à-dire vous envoyez le personnage en quête, et avant même qu'il soit remélangé dans votre deck, en fait vous le défaussez pour bénéficier de son effet de défausse gratuitement. Donc c'est probablement la manière la plus pertinente de construire un archétype Rohan avec Lothiriel. Et là où je dis que c'est pas terrible en édition révisée malheureusement, c'est que on manque encore de solutions de pioche en révisé si on veut jouer full Rohan. Donc il faut vraiment peser ses décisions en sachant que ce ne sera pas forcément l'archétype le plus fort en révisé. Moi je vais plutôt conseiller le Gondor, mais on va quand même parler un petit peu des cartes qui vont bien dans le Rohan aussi. Et on va commencer, Shep, par la carte la plus obvious, je pense, qui est le corps de la marche. Le corps de la marche. Alors le corps de Je la le marche, lis. je vais Ah le non, faire, vas-y. je vais le faire. Donc c'est un attachement qui coûte 1, qui est de la sphère énergie, qui a les traits artefactés, objet. Attacher cette carte à un héros Rohan ou à mairie. C'est restreint et réponse quand un personnage quitte le jeu, si ce personnage partage au moins un trait avec le héros attaché, inclinez le corps de la marche pour piocher une carte. Voilà, ça c'est la solution, la seule vraie solution qui existe pour l'instant dans le Lothiriel Rohan en édition révisée. Ça va vous permettre de remplacer la carte qui va quitter votre main. Voilà, c'est pas mal, mais évidemment avec la petite contrepartie, c'est que ce que tu vas repiocher ne sera pas forcément un allié. Mais voilà, c'est effectivement une solution assez obvious pour contrer cette perte de cartes en main. Au moins, on stabilise le nombre de cartes en main, mais on ne stabilise pas le nombre d'alliés. Alors là où c'est tricky, Shep, c'est que on dit souvent dans les autres, on a souvent dit dans les autres vidéos, il faut éviter que votre deck ait besoin d'une carte pour tourner. Hein, on a souvent dit ça par exemple sur l'intendant du Gondor. Vous pouvez considérer que c'est l'équivalent d'un intendant du Gondor dans cet archétype-ci, parce que comme tu l'as dit, c'est la seule solution de pioche viable pour que le Lothiriel puisse tourner. Et donc, si vous ne l'avez pas, ça gèle complètement votre mécanique, donc ça peut être très gênant. Donc évidemment, si vous partez sur du full rang, mettez au moins les anciens Matom dans votre deck pour que ça puisse tourner. Si vous jouez full rang, a priori, si vous jouez rang, a priori, c'est que vous avez mis Éomer dans votre comme héros, comme second héros.
Même si Homer, on a plutôt tendance à vouloir lui attacher des montures, prévoyez aussi des armes dans votre deck pour pouvoir jouer marteau à ennemi et avoir d'autres solutions de pioche. Celle-ci est la plus évidente avec l'Otyriel, mais il faut absolument en inclure d'autres si vous êtes sur un deck énergie tactique, parce que le corps de la marche, tout seul, ne vous donne pas suffisamment de fiabilité en termes de pioche, et vous allez beaucoup trop souvent perdre vos parties si vous vous reposez uniquement là-dessus. Absolument. Et alors, bah, il faut peut-être le mentionner, Shep, cette carte implique que vous jouiez Éomer. Hein, Oui, parce que aussi, hein, donc on est dans l'archétype roi hein, on ici, est dans et l'archétype le rang. Tyriel roi. Voilà, donc il faut que Éomer soit en jeu pour que le Tyriel ait le trait rang. Je ne pense pas que la carte qui donne le trait rang, l'attachement qui donne le trait rang, soit déjà disponible en édition révisée, à ce qu'il me Non, semble. elle ne l'est pas. Non, 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 Voilà, non. donc il faut Nous ne jouer, sommes pas. Je ne suis pas un étranger, hein, Ouais, si je ne me. Non, attends, oui, c'est ça. c'est celle-là. Oui, Ouais, c'est c'est ça, oui, ça. c'est ça. Je ne suis pas un étranger. Fantastique carte de début de collection. Euh, voilà, faites bien attention à avoir d'autres solutions de pioche, mais celle-ci c'est un auto-include si vous voulez jouer l'Otyriel en rang, évidemment. La carte suivante, c'est l'escorte d'Edoras. L'escorte d'Edoras est un allié qui coûte 2, qui est en énergie. 2 de volonté, 0 d'attaque, 0 de défense, 1 point de vie, ça a le trait Rohan. Tant que l'escorte d'Edoras est engagée dans une quête, elle gagne plus 2 de volonté. Forcée après la résolution d'une quête dans laquelle l'escorte d'Edoras était engagée, défausser l'escorte d'Edoras. Alors ça c'est une carte qui ne se joue, à mon sens, que avec l'Otyriel. Parce que Ouais. jamais de la vie, vous avez envie de payer 2, voire même un si vous avez joué, si vous jouez Théoden Héros, jamais de la vie vous payez un pour avoir un effet one-shot comme ça. Avec le Tyrell, c'est gratuit. Et donc ça vous donne, mine de rien, 4 enquêtes une fois. Donc c'est quand même une bonne solution. Dans le rang, la quête, c'est pas fameux de manière générale. On a plutôt, c'est un archétype qui, en termes de quête, est plutôt construit pour avoir des effets de burst comme ça, pour avoir un gros boost en quête comment dire, Ponctuel. ponctuelle, merci. Donc ici, ça fonctionne très bien. Et alors, si vous avez le corps de la marche, en fait, ça va vous permettre de remplacer la carte automatiquement. Donc c'est pour moi, c'est un auto-include si vous jouez l'Oteriel en rang. Ouais, tout à fait. Mais notez que c'est un auto-include, mais c'est pas si fou que ça non plus, dans la mesure où elle sera défaussée avant de pouvoir être mélangée dans votre deck avec l'Otyriel, parce que c'est après la résolution d'une quête, alors que l'Otyriel, c'est à la fin de la phase. Donc voilà, on ne peut pas espérer cycler ça de manière fiable avec l'Otyriel, malheureusement. Ça aurait Alors, pu être plus il y intéressant. a une solution, Shep. Et là, on va commencer à parler de l'usine à gaz piège de l'Otyriel en rang. C'est d'avoir l'allié Gamelin qui est sorti avec l'extension des 2 tours. Parce que dans ce cas-là, vous mettez les scores des Doras, vous inclinez Gamelin. Hein. Donc pour rappel, Gamelin, c'est un allié que vous pouvez incliner pour récupérer un autre allié au moment où il doit être défaussé de votre jeu. Ouais. Enfin, Et on le défaussé de récupère votre... dans la main. et vous le récupérez dans votre main. Et donc, avec Gamelin, vous allez pouvoir rejouer ça à tous les tours. Le problème étant que Gamelin est votre solution en rang pour récupérer vos cartes et que vous ne pouvez l'utiliser qu'une fois par tour. Donc ça veut dire que vous faites ça exclusivement. Vous avez mis en place un allié à 3 pour pouvoir quêter à 4 à tous les tours, mais ça demande d'avoir au moins ces 2 cartes-là. Donc Puis il attention y a des évidemment aux bien usinagas. meilleures cibles. Hein. Pour Il y a des Gamelin, meilleures il y a des cibles. bien meilleures cibles que ça. Voilà. Alors, troisième carte, Shep, je vais te laisser nous la présenter. C'est Eomund. Eomund est un allié énergie toujours qui coûte 3, 2 de volonté, 1 d'attaque, 1 de défense, 2 points de vie. Il est Rohan. Et il a une réponse quand Eomund quitte le jeu, redresser tous les personnages Rohan en jeu. Alors ça, par contre, c'est excellent avec le Tyriel dans l'archétype rang. Vous allez envoyer Eomund d'enquête gratuitement. Mine de rien, il quête à 2, le bonhomme. Et avec la capacité de l'Otyriel, vous allez pouvoir redresser tout le monde. Ce qui fait que vous mettez, une fois que vous avez Eomund en main, vous mettez absolument tous vos personnages rang en quête et vous allez les avoir disponibles. Vous allez tous les avoir disponibles pour la phase de combat, donc c'est absolument excellent. Et Eomund, malgré le fait qu'il soit unique, c'est un x3 sans hésiter dans un deck Lothiriel à partir du moment où vous jouez l'archétype rang, il n'y a pas besoin de tergiverser.
Et je parlais des décisions à prendre. Bah, typiquement, vous allez mettre au mood d'enquête quand vous avez envie de faire un bon résultat en quête tout en ayant de quoi gérer la phase de combat. Donc, Et c'est Omund est parfait à jouer au moment où tu vas passer une étape de quête. C'est généralement le bon moment pour le jouer parce que quand ouais. tu passes une étape de quête, tu as un effet pourri qui va te tomber dessus, souvent un ennemi qui engage, souvent des trucs comme ça. Et donc, le fait d'avoir tout le monde disponible après la phase de quête, ben, ça te permet de te préparer à la quête suivante. Donc vraiment, Eomund est très 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 utile dans cette situation-là. Alors, Shep, il y a d'autres cartes dans le. Comment dire? Il y a d'autres alliés dans le Rohan qui fonctionnent bien, qui peuvent fonctionner avec le Tyriel, parce qu'ils ont des effets. Alors, je vais cibler, je vais pas tous les citer, mais si vous voulez construire l'archétype Rohan, si vous avez envie de vous faire mal, euh, ceux qui fonctionnent bien avec la capacité de l'Otyriel, ce sont ceux qui ont une action de défausse qui ne nécessite pas de les incliner. Il faut faire attention parce que vous avez par exemple je pense qu'elle s'appelle la monture du Reader Mark, ou quelque chose comme Ouais. ça. Monture du remarque, ouais. Monture du Reader Mark qui nécessite d'être incliné et d'être défaussé pour que sa capacité se déclenche. Et alors vous pouvez placer 2 marqueurs sur un lieu. Ça ne fonctionne pas avec l'Otyriel, ça marche pas bien avec l'Otyriel. Vous en avez d'autres qui vont vous permettre, j'ai oublié son nom, mais il y a Westfold dans son nom, qui permet de action, vous le défaussez pour redresser un héros. Ça marche beaucoup mieux avec l'Otyriel. C'est un gars avec un fouet et un Dompteur de cheval. Westfold. Dompteur de l'Westfold, voilà. Dompteur de l'Westfold. Vous allez le mettre en quête, vous allez le défausser en déclenchant sa capacité, et ça vous permet de redresser un héros qui serait fort en quête et qui serait fort en combat aussi. C'est plutôt ce genre d'allié que vous avez envie d'utiliser avec le Tyriel en Rohan. Je fais une petite mention peut-être aussi à l'éleveuse de l'Westfold, qui n'a pas d'effet de défausse, mais par contre qui a un effet d'entrée en jeu. Quand elle entre en jeu, vous cherchez une monture dans les 10 premières cartes de votre deck. Pourquoi est-ce que je la mentionne en particulier? Parce que, encore une fois, si le Tyriel est Rohan, ça veut dire que vous avez Homer, et Homer, il veut des montures. Donc ça fonctionne très bien dans ce combo-là, et l'avantage c'est que votre éleveuse de l'Westfold, vous allez pouvoir l'utiliser avec la capacité de l'Otyriel, faute de mieux, enfin faute d'une meilleure cible, et au moins si vous ne touchez pas votre monture, au bout d'un moment vous récupérerez l'éleveuse pour avoir un deuxième essai. Donc ça fonctionne pas trop mal. Maintenant, c'est comme j'ai dit, le rang, c'est pas en édition révisée ce qui marche le mieux avec l'Otyriel. Donc je vais commencer à parler des autres solutions Shep, et notamment le Gondor qui pour moi fonctionne en fait beaucoup mieux, même si intuitivement on n'a pas forcément envie de jouer comme ça. Oui, parce que le Gondor, au final, on l'associe beaucoup en monocommandement ou commandement éventuellement connaissance. On pense pas forcément à l'associer à l'énergie et pourtant, il y a effectivement pas mal de potentiel. Et puis l'Otyriel, elle est Gondor nativement. Hein, donc pourquoi ne pas l'utiliser en Gondor? C'est ça. Alors, la carte que tu nous proposes donc, pour combiner avec le Gondor, c'est Commandement visionnaire. C'est un attachement commandement qui coûte 2, qui a le trait compétence. Attacher cette carte à un héros Gondor. Tant que celui-ci a au moins une ressource dans sa réserve, les personnages Gondor gagnent plus 1 de volonté. Alors ça marche, je trouve. C'est une carte. Bon, d'abord c'est un auto-include quand vous jouez l'archétype Gondor. Cette carte parce que de manière générale le Gondor n'est pas très fort en quête, donc on a plutôt tendance à associer cette carte par exemple à Boromir. Pour moi, ça fonctionne extrêmement bien avec l'Otyriel quand vous la piochez. Pourquoi? Parce que bah, si vous regardez, en fait, la plupart des alliés Gondor, ils sont commandements, comme tu l'as dit, Shep. Ce qui fait que l'Otyriel ne va pas souvent, si vous l'utilisez comme ça, avoir besoin de ses ressources pour jouer vos alliés Gondor. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que vous pouvez jouer en connaissance de cause, c'est-à-dire bah, l'Otyriel va vous permettre de mettre un allié en quête même sans avoir besoin de le payer. Donc, ce qui veut dire que vous pouvez toujours garder une ressource d'avance pour que les Gondor à table puissent avoir un point de volonté. Et ça vous permet de garder votre petite ressource pour tester sa volonté, par exemple, dont vous auriez besoin en phase de combat, ou pardon, en phase de quête, ou un coup précipité pour la phase de combat, qui sont toutes les deux des cartes qui coûtent une ressource énergie. Pour l'avoir testé, ça fonctionne extrêmement bien. Et donc,
à choisir, c'est vraiment une carte qu'on va plutôt avoir tendance à mettre sur Lothiriel et ça va booster la quête du rang, la quête du Gondor, pardon, sachant que Lothiriel elle-même a déjà 3 de quête, donc ça va mettre un boost très sympathique, ça stabilise vraiment la quête à partir du moment où vous la jouez en Gondor. Oui, donc tu as décrit une façon de jouer énergie qui est en mineur, qui est tout à fait pertinente, hein. Énergie en mineur, ça peut être simplement avoir de quoi gérer des effets, hein. Le TSV, un coup précipité, de la baisse menace, ou que sais-je, ou éventuellement de l'exploration de lieux, on sait qu'ils savent faire ça aussi. Bref, on peut juste se contenter de garder ces ressources-là pour ça, et on les dépense, on compte-gouttes, et c'est vrai que ça peut alors très très bien comboter avec un commandement visionnaire posé sur Lothiriel. En plus, et ça j'imagine que tu vas nous en parler, en Gondor, il y a aussi un certain nombre d'alliés qui ont des effets d'entrée, Oui, de sortie de jeu. oui. Et on en a choisi un Shep en particulier. Maintenant, effectivement, on va donner quelques autres exemples, mais celui qui me paraît le plus pertinent, le plus intéressant avec Lothiriel, en tout cas pour utiliser sa capa, c'est le soldat du Gondor. Le soldat du Gondor, donc c'est un allié de la sphère commandement qui coûte 2, qui a un point de volonté, un point d'attaque, un point de défense et 2 points de vie, qui a évidemment le trait Gondor et qui a une réponse. Quand le soldat du Gondor entre en jeu, cherchez un allié Gondor parmi les 5 premières cartes de votre deck et ajoutez-le à votre main. N'importe quel nombre d'alliés Gondor, si votre niveau de menace est de 40 ou plus, mélangez votre deck. Voilà, et ça, ben voilà, ça, hein, c'est la meilleure cible pour Lothiriel à mon sens. Pourquoi? Ben parce que ça va, selon avec de très fortes probabilités, remplacer l'allié que tu viens de poser sur la table. Et donc du coup, tu entretiens de manière continue potentiellement la mécanique de Lothiriel en cas de besoin. Donc ça, c'est vraiment une cible excellente pour cette Lothiriel. Et en plus, si tu es en vaillance, alors là, C'est la fête. voilà, c'est la fête. Donc voilà, magnifique cible, effectivement, pour Lothiriel. Et s'il y a le commandement visionnaire, bah, ça quête à 2, l'air de rien, donc c'est pas négligeable. C'est ça. Donc ça fonctionne d'autant mieux si vous jouez vraiment à fond le Gondor et que vous avez une grosse densité d'alliés. Ce qu'on a justement envie de faire la plupart du temps en Gondor, vous allez avoir 20, 25, 30 alliés potentiellement dans votre deck. Donc évidemment, les probabilités que votre soldat du Gondor se remplace par une autre carte sont relativement élevées. Et ça va vraiment vous permettre de faire tourner le deck beaucoup plus régulièrement. Sachant aussi que vous voyez que quand vous jouez Lothiriel avec le Gondor, vous avez accès probablement à la sphère commandement. Et mine de rien, en termes de pioche, il n'y a pas photo. Il y a beaucoup plus de solutions de pioche avec le commandement, ou en tout cas de solutions de pioche viables avec le commandement qu'avec le tactique ou l'énergie. Donc ça permet déjà que le deck soit euh, tourne de manière beaucoup plus stable. Alors je vais citer peut-être Shep, un allié Gondor dont je considère que c'est peut-être un piège de le faire rentrer avec la capacité de Lothiriel, c'est l'émissaire de Pélargir. Et pourquoi est-ce que je dis que pour moi c'est un piège? Parce que euh, je fais un petit coucou à mon frère qui, d'un précédent event, avait tenté un deck avec Lothiriel qui était moitié Gondor, moitié Rohan. Et il s'est rendu compte qu'en fait, l'émissaire de Pélargir, si vous la faites rentrer avec la capacité de Lothiriel, ça ne consiste jamais qu'à dire je rajoute une ressource à un de mes héros. Ce qui est quand même pas terrible, terrible, terrible quand vous y pensez. Donc vous rajoutez un de quête et vous rajoutez une ressource à un de vos héros et vous avez perdu une carte pour ça. Euh, Demandez-vous si ça vaudrait la peine, parce qu'au final vous perdez la carte, hein. Enfin, elle est remélangée dans votre deck. Est-ce que vous seriez prêt à jouer une carte dans votre deck qui vous dit gagner une ressource? Bah, c'est pas terrible, hein. Donc, En gros, ça veut dire défausser. En gros, quelque sorte, on pourrait dire c'est défausser une carte, c'est pas vraiment défausser, hein, mais vous c'est ça. perdez une carte de votre main pour gagner une ressource. Voilà. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Est-ce que ça vaut la peine? La plupart du temps, la réponse est non. Généralement, on a envie d'avoir plusieurs ressources avec une carte. Donc, c'est pas terrible. Et l'émissaire de Pélargir a quand même l'intérêt de justement pouvoir être posé à table et de pouvoir être traché la plupart du temps. Donc, quand je disais, il faut faire attention avec la capacité de Lothiriel à pas la déclencher à tort et à travers.
C'est pas parce que vous pouvez la déclencher qu'il faut la déclencher. Par contre, le soldat du Gondor a un effet que vous avez envie de cycler le plus possible en connaissant vos limites en termes de pioche. Donc faites bien attention. Je pense qu'il y a le capitaine de Capitaine de Pélargir, Pélargir qui a un effet capitaine de pareil Pélargir aussi. qui a un effet pareil aussi, qui redistribue une ressource d'un de vos héros vers un autre. Là aussi, faites attention, c'est pas forcément le plus intéressant avec l'Otyriel, avec la capacité de l'Otyriel. Par contre, c'est très intéressant avec le commandement visionnaire, parce que le commandant pardon, de Pélargir, il est tactique, pardon, il est commandement, j'ai du mal ce matin. Il est commandement, donc vous allez le payer avec vos héros commandement pour pouvoir déplacer une ressource, par exemple sur l'Otyriel, pour que le commandement visionnaire fonctionne. Donc ça, par exemple, ça peut être très intéressant. Mais réfléchissez toujours, comme je dis souvent, il vaut mieux que votre allié il soit à table plutôt qu'utilisé avec la capacité de l'Otyriel, en tout cas pour l'écrasante majorité des alliés. Donc faites bien attention à vous demander, est-ce qu'il vaut mieux, est-ce qu'il n'est pas préférable que je pose l'allié? La plupart du temps, la réponse est oui. Oui, absolument. Ouais. Alors Shep, je te propose de passer à la carte Outsider qui est un outsider auquel j'ai pensé depuis une éternité et que j'avais envie de présenter depuis très longtemps. Et je suis très content d'avoir pu faire un deck dont on parlera dans la conclusion, avec lequel cet outsider fonctionne. Je vais te laisser nous le présenter parce que tu le connais très bien. C'est l'ami des elfes, évidemment, l'ami des elfes. L'ami des elfes, donc c'est un attachement neutre qui coûte 1, qui a le trait de titre et qui dit attacher cette carte à un personnage, celui-ci gagne les traits Noldor et Sylvain. Mais où veux-tu donc en venir, mon cher Portinou? Alors, on a parlé avec le Tyrell de l'intérêt de faire entrer des alliés qui ont des effets d'entrée de jeu. Il y a un archétype dans le Seigneur des Anneaux qui a des effets d'entrée de jeu particulièrement intéressants, c'est l'archétype Sylvain. Et donc, vous attachez cette carte à l'Otyriel, vous pouvez maintenant cycler vos alliés Sylvains et redéclencher d'une autre manière qu'avec un Host des Galadrim, de manière cyclique, les effets d'entrée de jeu de vos alliés, dont finalement vous n'avez pas envie qu'ils restent à table de toute façon, parce que les Sylvains, ils sont forts avec leur effet d'entrée de jeu, et après, à moins que vous jouiez Celeborn et Galadriel, ils sont pas très intéressants. Donc vous avez typiquement envie que ces alliés rentrent sur la table, mais pas forcément qu'ils y restent. Donc ça marche très très bien avec l'Otyriel. Et l'avantage, c'est que si vous avez un arsenal d'alliés sylvains relativement varié, là ça devient vraiment fun avec l'Otyriel parce que vous pouvez choisir quel est l'allié sylvain que vous allez mettre en fonction de l'effet que vous voulez déclencher. Donc en termes de fun, on fait difficilement mieux avec l'Otyriel, je trouve. Maintenant, le problème, Shep, c'est que pour faire ce que je viens de décrire, il faut toucher l'ami des elfes. Oui, effectivement. Voilà. Et donc, malgré le fait que je vous présente ça comme du rêve, le piège à éviter si vous voulez tenter le coup, c'est de reposer tout votre deck là-dessus. Hein, comme pour le corps de la marche, comme pour l'intendant du Gondor. Il ne faut pas mettre que des alliés sylvains dans votre deck parce que si vous ne touchez pas l'ami des elfes, vous allez avoir l'air un petit peu bête. Donc il faudra trouver d'autres solutions. Et ça va me permettre peut-être, Sheps, aussi si tu veux rajouter quelque chose sur cette carte qui est une des cartes dont je sais que tu... Enfin, c'est une de tes cartes préférées du jeu, on peut le dire. Hein. Ben, c'est un des usages que l'on peut vraiment, un des usages pertinents que l'on peut faire de cette carte, hein, qui n'a pas forcément beaucoup d'usages pertinents au final. Mais là, effectivement, avec l'Otyriel, ça peut justifier. C'est un deck fun, hein, il faut quand même pas croire que ça va concurrencer ni le deck Sylvain Host, évidemment, ni les decks Lothiriel au petit Gondor. Mais c'est fun, ça vous permet de construire un peu quelque chose de différent. Et si vous aimez faire des choses un peu différentes, un peu hybrides, c'est une super chouette option. Alors, mais du coup, Shep, je vais un petit peu parler, on n'en parle pas beaucoup d'habitude, mais je vais un petit peu plus parler du deck qu'on propose dans le lien de la vidéo. C'est un deck avec Lothiriel, le Prince Imrail et Beravor. Et c'est un deck qui joue sur un mélange de l'archétype Gondor et de l'archétype Sylvain avec l'Otyriel. Alors l'idée c'est que... Alors déjà, pourquoi les trois héros dans ce deck-là?
C'est évidemment, comme d'habitude avec les decks qu'on propose dans Noble Héros, un deck qui tourne autour de la capacité du héros qu'on présente. Donc pourquoi les deux autres? D'abord le Prince Imrail, si vous regardez la capacité du Prince Imrail, c'est un héros qui va se redresser chaque fois qu'un allié quitte le jeu. Donc ça combote très bien avec Lothiriel. D'autant plus que le Prince Imrail a 2 de volonté et 3 d'attaque, 2 de défense, donc c'est un héros qui est très polyvalent, donc vous allez pouvoir l'envoyer en quête à tous les tours, ou en tout cas à chaque fois que vous déclenchez la capacité de Lothiriel, et le redresser pour la phase de combat où il est tout aussi intéressant. Donc ça c'est la première chose, et il vous donne accès à la sphère commandement, en plus d'être lui-même Gondor, donc de fonctionner avec le commandement visionnaire. Pourquoi Béravor? On n'arrête pas de dire depuis le début de cette vidéo, le problème avec Lothiriel, c'est la pioche. Mais quoi de mieux que l'héroïne qui garantit la pioche pour combler ce problème-là. Donc Béravor va vraiment vous stabiliser le deck en termes de pioche, et surtout, elle va aussi vous donner accès à la sphère connaissance, qui est une sphère intéressante si vous jouez, enfin qui est plus qu'intéressante, qui est une sphère importante si vous jouez avec l'archétype Sylvain. Donc mine de rien, c'est un trisphère qui fonctionne très bien avec l'archétype Sylvain et qui va fonctionner aussi avec l'archétype Gondor. L'avantage aussi avec Béravor, c'est que vous augmentez comme vous avez accès à sa capacité en plus des options de pioche de la sphère connaissance, vous augmentez les probabilités de toucher votre ami des elfes. Donc vous allez pouvoir utiliser les alliés Gondor avec Lothiriel en début de partie, et dès lors que vous touchez l'ami des elfes, vous pouvez rajouter l'aspect Sylvain dans l'équation. Donc pour l'avoir testé plusieurs fois, ça n'a pas été facile de construire un deck qui tienne la route avec Lothiriel, mais surtout avec Ami des Elfes, parce que je voulais absolument qu'Ami des Elfes soit dedans Shep. Pour avoir fait beaucoup d'essais, j'ai enfin trouvé un deck qui marche de manière stable. Donc sur cette dernière itération du deck, c'est 9 parties sur 10 gagnées. Donc ça marche très bien. Si vous voulez vraiment faire un deck fun avec Lothiriel et avoir des parties où vous devez vraiment réfléchir, en tout cas réfléchir à ce que vous posez, ce que vous posez pas, ça me paraît être une proposition très intéressante. Donc le lien est dans la description de la vidéo. En plus, je ne sais pas si tu l'as mis dans le deck, j'ai pas été voir la liste du deck, donc on va voir si mon intuition est bonne. La sphère connaissance donne accès à 2-3 options en termes d'alliés Gondor qui peuvent être sympas. Je pense notamment à Mablung. Mablung est dedans, tout à fait. Mablung est dedans, bien vu. Qui entre avec 2 de volonté et qui a une capa d'entrée de jeu qui peut être utile, augmenter de 5 le coût d'engagement au combat d'un ennemi. Ça peut être une option parfaitement viable. Et n'oublions pas que Mablung permet aussi d'engager l'ennemi si on a envie, ce qui peut permettre de diminuer la menace de la zone de cheminement. Donc ce Mablung, si on peut déclencher son effet d'entrée de jeu pendant la phase de quête, même si c'est avant le renforcement évidemment, ça peut être une option intéressante aussi. Ça offre une petite option stratégique supplémentaire. Et moi j'aime bien ces petites options stratégiques supplémentaires quand elles peuvent être jouées. Donc voilà, essayez-le, c'est très fun à jouer, et puis si vous avez des suggestions pour l'améliorer, n'hésitez pas, ça permettra aux autres membres de la communauté d'en profiter aussi. Voilà, merci pour Tinou pour cette encore très intéressante review de Lothiriel. Je suis sûr qu'on va ramasser plein de likes avec ça. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous parce que ce n'est pas le premier épisode de Noble Héros. C'est le bout, je sais plus, 8e, 8e, je pense, c'est le 8e, ouais. 8e, je pense que c'est le 8e, voilà. Merci à tous et à très très bientôt pour de prochaines aventures en Terre du Milieu. Salut tout le monde!